Je m'appelle Vincent Loller, je suis ingénieur agronome de formation et je suis le fondateur, le dirigeant d'une entreprise qui s'appelle Transfert, qui est en charge de réaliser des transferts de savoir-faire. C'est ça l'étymologie de l'entreprise, vers la Russie. Transfert est une entreprise russe, une entreprise de technologie. Nous vendons, dimensionnons, maintenons, installons, démarrons, dans le bon ordre, des très grosses machines pour l'industrie alimentaire, pour l'agriculture, l'élevage, d'autres industries en Russie. C'est une aventure que j'ai initiée il y a bientôt 30 ans. Pourquoi avoir décidé de suivre cette formation de coach? On a démarré une démarche vers l'holacratie. La décision de principe a été prise il y a 2 ans. Formation du personnel, encodage, ça a duré 1 an. Et puis, depuis 1 an, on pratique un petit bout d'holacratie, des réunions dites tactiques, mais on peut dire que je n'avais pas réellement lancé le système de management, avec notamment une grande lacune, un manque qui est la réunion de gouvernance. Donc j'avais besoin, moi, de me renforcer. J'ai fait cette formation pour se préparer au démarrage de la 2e ou 3e étage de la fusée, la gouvernance, quelque part le vrai démarrage de l'holacratie dans l'entreprise, pour être plus sûr de moi. La gouvernance pose des questions de pratique. Enfin, il faut pouvoir coacher la mise en mouvement de l'entreprise pour que la culture un peu superficielle de qu'est-ce que c'est un rôle soit appropriée par les cercles. Et je me suis convaincu que la réunion de gouvernance est le moyen. C'est pas seulement le résultat, c'est aussi le moyen par lequel les collaborateurs vont apprendre à faire la différence entre la personne et le rôle et apprendre à réellement gérer des interactions entre rôles. Il fallait monter en compétences. J'étais au début un peu perturbé. Oh là, je n'ai pas vocation à être coach. Moi, je suis dirigeant d'entreprise et pas coach, mais j'ai assez vite pressenti. Puis ça m'a été dit que voilà, on a plusieurs postures possibles pour coacher, leader de cercle ou patron d'entreprise, enfin, ce que la formation m'a complètement informé. Les points de coaching peuvent fuser de toutes parts. Et le choix que j'ai fait, c'est d'inviter une autre collaboratrice qui est en charge de la finance, pas du tout des ressources humaines ou de l'holacratie, elle est en charge de la finance, et parfaitement francophone. Et ça, c'était une bonne idée aussi. Les 3 bénéfices de cette formation, je dirais que le premier, c'est que cette formation, dans la mesure où elle s'étale un peu dans la durée et elle consiste en invitation à différentes formes de pratiques d'holacratie. Réellement, le bénéfice que je ressens, c'est que des connaissances qui étaient un peu cérébrales, un peu de l'ordre de la connaissance avec un grand C, à la fin de cette formation, j'ai le sentiment qu'elles sont transformées en choses qui vont de soi et qu'elles sont transformées en aptitudes à pratiquer quelque chose. Je dirais des connaissances sont devenues des aptitudes. C'est peut-être un peu optimiste, mais je le ressens. Je n'ai plus, au terme de cette formation, tellement besoin de me repréoccuper, de bien comprendre qu'est-ce que c'est avoir autorité sûre, qu'est-ce que c'est. Bon, ces choses-là sont en quelque sorte intégrées, comme incarnées, comme ça. Enfin, ça rentre dans la chair, et on devient parallèlement le sentiment d'avoir une autre forme de savoir qui est beaucoup plus de l'ordre de la pratique, de l'interaction, du coaching. Voilà. Donc, je dirais globalement, premier bénéfice, c'est monter en confiance d'une manière qualitative. C'est pas seulement un peu plus, en confiance et en aptitude. Deuxième bénéfice, il se trouve qu'on a vu d'autres personnes qui ont une plus grande antériorité sur la pratique de l'holacratie, et y compris des personnes qui ont pris le package AGI en entier, et qui ont finalement, en partageant, m'ont donné l'occasion d'identifier que nous, on a un peu zappé certaines choses dans la mise en place de l'holacratie, notamment tout ce qui touche à la mise en place des processus RH, etc. Donc, ça m'a permis d'identifier un petit peu des angles morts qu'on avait un peu mis de côté, et ça m'a donné envie, ainsi qu'à ma collègue, et ça je le sais, de les traiter, même avec un peu de retard. Le bénéfice, c'est aussi une espèce de rétrospection sur ce qu'on a fait jusqu'ici et ce qu'on a un petit peu oublié de faire. Le bénéfice qui est de compléter un peu la vue d'ensemble de ce qu'il faut mettre en place pour passer adopter l'holacratie. Je suis tenté de dire que le troisième bénéfice, il est lié au fait qu'on s'est formé à 2. On s'est formé à 2. La personne qui est venue se former est la responsable financière de l'entreprise, pas du tout RH, pas du tout holacratie, mais elle est dans la finance, elle est parfaitement francophone, elle s'est formée et aujourd'hui, je dirais qu'on est 2 moteurs boostés par cette formation
Et tout le monde sait que 1 plus 1, ça fait 3. Hein. Donc, le bénéfice, effectivement, c'est d'avoir une expérience partagée qui nous renforce en tant qu'équipe, en fait. Équipe qui se fixe pour objectif de mettre en mouvement et d'accélérer le mouvement dans l'entreprise. Donc, voilà, plus de confiance, de l'expertise sur ce qu'on a fait et puis de l'énergie. Finalement. Je pense que ça a été une formation qui m'a permis de prendre conscience, je dirais un peu démystifier la réunion de gouvernance. Cette formation m'a permis de comprendre que l'enjeu de la réunion de gouvernance est finalement assez simple à exprimer. Grosso modo, vérifier que les tensions posées, les propositions posées sont des propositions de type organisationnel et collecter avec gourmandise les objections qui pourront permettre de traiter cette proposition. Qu'est-ce que j'ai le sentiment d'avoir appris sur la posture, hein? Avoir appris en fait les points d'attention de la réunion de gouvernance. Moi, je suis vraiment venu pour monter en compétence sur la réunion de gouvernance. Après cette formation, la réunion de gouvernance devient quelque chose de plus simple à comprendre. Après, moi, je dirais sur ma posture personnelle, où c'est clair que j'ai tendance à être je ne sais pas si on peut dire sauveur, en tout cas à saouler un peu les gens en leur donnant beaucoup d'informations, trop d'informations. Bon, c'est clair, hein, je suis bavard. Bon, c'est vrai que cette formation, bien sûr, moi, m'a fait ouvrir les yeux un peu plus là-dessus et sur le fait que il vaut mieux discerner les points de coaching que les livrer tous dans l'ordre. Quel outil concret j'ai découvert, je dirais, ou je m'approprie après cette formation? Bon, il y a des petites choses ici et là. Moi, j'ai adoré l'outil en termes d'ingénierie de la formation. Comment AGI a mis en place cette formation avec beaucoup de pratiques encadrées par du contenu. Bon, ça m'a donné plein, c'est inspirant. Et puis même cette façon de dire, écoutez, vous voyez la vidéo et après vous répondez à 4 questions qui vont en fait permettre d'encourager les personnes qui ont été en quelque sorte receveurs, enfin en mode réception, de sortir de la passivité et de faire quelque chose, des savoirs qu'on leur a livrés. Et en faisant quelque chose, le sentiment, c'est que c'est à ce moment-là que l'apprentissage a lieu. Je dirais une forme de démonstration, hein, de l'ingénierie de la formation dans lequel en fait les contenus sont sans arrêt. On nous met en situation à nous approprier les contenus, à en faire quelque chose, et c'est là qu'on a le sentiment qu'on apprend. Ce que je pense du format digital, moi je suis venu assez confiant là-dessus, hein, puisque déjà après l'épidémie, pour moi le digital c'est devenu une sorte d'évidence, quoi. On travaille à distance. Ah bon, il y a une autre solution. Ce qu'on perd en convivialité, le sentiment de participer à un événement, bloquer complètement le calendrier et se concentrer sur une formation en présentiel donne un peu ce côté parenthèse. Comme ça, on sort complètement du travail de l'entreprise au quotidien et on se consacre là-dessus. Là, on a des sessions qui ne nous empêchent pas de travailler. C'est un point positif. On a la possibilité de retrouver de manière un peu rituelle un processus de formation et des interlocuteurs sans arrêter de travailler, en fait. Sans arrêter de travailler. Donc ça, c'est intéressant, même si on peut aussi considérer que c'est un défaut. Hein. Vous ne nous forcez plus à arrêter de travailler. Le sentiment, c'est que c'est redoutablement efficace parce qu'on enchaîne des expériences qui sont toutes faites pour quelque chose. Enfin, il n'y a pas de déchets. Il n'y a aucune minute qui ne sert à rien. C'est ça qui est impressionnant. Le sentiment de densité, en fait, qui apparaît. Moi, j'avais tendance, au début de la formation, à boire les paroles du coach comme une sorte de source précieuse, d'eau précieuse, et à moins attendre grand-chose des petites sessions où on pratique entre nous. Et puis finalement, au fur et à mesure que la pratique évolue, on s'aperçoit que ça c'est très très intéressant et très important. Et ça sans nous imposer une sorte de switch complet. On est concentré pendant 3 heures, après on peut repasser à l'activité normale. Et puis finalement, la convivialité, elle se met en place petit à petit, parce qu'on voit des gens en vidéo, on finit par se connaître, on finit par, au fond, avoir la partie sociale de tout processus comme ça. Alors, quel est mon niveau de satisfaction au niveau de l'interaction avec l'équipe AGI et les autres participants? Je dirais que moi, j'ai été très, très, très gourmand des petites sessions où le coach, Bernard Marie, délivre des éclairages. C'est quelque chose qui, moi, m'inspire énormément. Je suis sur un petit nuage parce que c'est très, très dense, très inspirant, très, très utile, en fait, très utile. Au point que j'avais tendance, au début de la formation, à considérer que nos petites pratiques entre nous sont moins intéressantes. Non, ce qui se passe, c'est que ces petites pratiques entre nous, d'abord, effectivement, AGI est là, pose des diagnostics, hein,
on nous fait faire, mais on nous éclaire. Il y a un éclairage qui est fait, et ça c'est très puissant. Puis, alors, il y a effectivement pas mal d'opportunités, notamment au fur et à mesure qu'on fait connaissance avec les autres interlocuteurs, des opportunités de s'entraider, puisque finalement, souvent, l'exercice nous encourage à ça. C'est quelque chose qui est monté en puissance. Voilà, au début, on est un peu étrangers l'un à l'autre, et au fur et à mesure qu'on se retrouve, on apprend un petit peu à être attentif, comprendre à qui il faut être le plus attentif, ou alors on arrive à se nourrir en fait de ce que les autres disent. Et ça monte progressivement. Ça. Je reste épaté par la puissance de l'holacratie. Enfin, plus on avance, plus on la découvre. Même s'il y a des angles morts dont on parle, mais qui sont clairs, qui sont identifiés, identifiables, j'ai envie de dire foncez, quoi, parce que j'ai pris le challenge d'appliquer holacratie avec un coach français dans un pays où la langue de travail est le russe et la culture, je dirais, bon, c'est un peu plus complexe, mais en tout cas un peu l'aspect militaire dans la culture de travail des Russes, et en même temps une culture de la désobéissance qui est là. Mais je dirais que les gens n'ont pas du tout les mêmes références. Holacratie fait fi de ces différences culturelles. C'est pas le sujet. Voilà, on met en place des mécanismes qui fonctionnent. Donc, je dirais, ce que j'ai rajouté, c'est foncer, allez-y, quoi. C'est vraiment très puissant, l'holacratie. Je pensais qu'au bout de moment, je dirais, oui, mais il faut qu'on ajoute ça, oui, mais il faut qu'on enlève ça. Non, il faut y aller. Il faut adopter la Constitution et la mettre en pratique. Et puis, et cette espèce de sécurité, ça donne une sécurité incroyable. Il y a plein de chemins pour y arriver, bien sûr. Il faut gérer les gens, il faut gérer l'envie, il faut gérer le savoir.